D'ici 2026, si on lance une boîte en ligne, Shopify, c'est plus vraiment un choix, c'est le standard. Du coup, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut y aller, mais plutôt comment on fait pour pas se noyer. Comment on existe quand absolument tout le monde joue avec les mêmes règles et les mêmes outils. Et voilà toute la tension. Est-ce que Shopify, c'est encore l'avantage compétitif qui va faire décoller une marque ou est-ce que c'est juste devenu le ticket d'entrée qui au final rend tout le monde invisible? La réponse en fait, elle est dans les détails. Des détails que franchement, la plupart des gens survolent complètement. Bon, premier point, et pas des moindres, l'identité visuelle. Comment on fait pour imposer sa patte, pour exister, quand des milliers et des milliers de boutiques tournent sur la même architecture? Alors oui, bien sûr, sur le papier, il y a du choix. On a une douzaine de thèmes gratuits, plus de 130 payants, c'est pas mal pour démarrer. Mais soyons très clairs, choisir un thème, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai combat, celui qui fait la différence entre les projets amateurs et les marques qui percent, il se passe ailleurs, dans le code. En gros, il y a deux chemins. D'un côté, l'éditeur visuel. C'est simple, c'est du glisser-déposer, on change les couleurs, on bouge des blocs. C'est rapide, ça marche, mais on reste prisonnier du cadre imposé par le thème. Et de l'autre côté, on a le code source, le fameux liquide. Et là, c'est le Far West. Liberté totale. On peut absolument tout casser, tout réinventer, créer une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Le truc, ça demande une expertise technique assez sérieuse. Et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre. Parce que cette personnalisation, la vraie, elle n'est jamais gratuite. Jamais. C'est soit on paye avec son temps, et on parle de centaines d'heures pour maîtriser Liquid, soit on paye avec son argent, en briefant un développeur ou une agence. Il n'y a pas troisième voie. Ok, la vitrine est en place. Mais une belle vitrine sans moteur, ça reste une vitrine. C'est sous le capot que ça se passe. Et c'est justement là qu'on trouve les vrais leviers de croissance. Ceux que 99% des fondateurs survolent et que beaucoup de consultants oublient bizarrement de mentionner. Plus de 13 000, voilà le nombre d'applications qu'on trouve sur l'App Store de Shopify. 13 000, ça donne le vertige. On a l'impression de pouvoir absolument tout faire. Le marketing, la logistique, le service client, les analyses. Mais en face de ça, on a ce chiffre. 6. C'est le nombre moyen d'apps qu'un marchand installe vraiment. Ce décalage, il est énorme, et il illustre parfaitement ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Le vrai enjeu, c'est pas de collectionner les outils, c'est d'identifier les quelques-uns qui sont décisifs, ceux qui servent une vision, pas ceux qui viennent juste alourdir la machine. Parlons SEO maintenant. D'un côté, la bonne nouvelle, la base technique de Shopify est hyper saine. Le code est propre, les bonnes pratiques sont là. C'est un excellent point de départ. Mais, il y a un mais. On doit composer avec des contraintes. Par exemple, la structure des URL est super rigide. On ne peut pas virer les /products ou /collections. C'est comme ça. Et il faut vraiment faire attention à bien gérer les URL canoniques pour pas se faire pénaliser par Google pour contenu dupliqué. Ça a l'air d'être un détail de geek, mais croyez-moi, l'impact sur le référencement peut être massif. Au cœur de la machine, il y a le tableau de bord natif, et il est vraiment puissant. On y trouve tout ce qui compte, les ventes, le taux de conversion, le panier moyen, la fidélité des clients. Tous les indicateurs vitaux sont là. Et si on veut creuser, on branche Google Analytics et c'est parti. C'est la tour de contrôle pour piloter par la data. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avoir un bon tableau de bord, c'est juste la norme, c'est le minimum syndical. Ce n'est plus un avantage compétitif. La vraie croissance, celle qui va faire la différence d'ici 2026, elle se joue ailleurs, là où la plupart des fondateurs ne regardent même pas. Et on y arrive. Troisième acte, l'intelligence artificielle. Et attention, on ne parle pas d'un petit gadget à la mode, on parle d'un véritable copilote, un copilote stratégique qui est en train de complètement rebattre les cartes. Regardez bien, plus 700% de trafic, généré via l'IA. Un trafic qui convertit, plus 1100% de commandes passées après une interaction avec une IA. Et au final, ça donne quoi? Ça donne que 18% du volume mondial des ventes sur Shopify est déjà piloté par l'IA. C'est pas une tendance, c'est une lame de fond. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi? En fait, Shopify a intégré ça via deux outils principaux. D'abord, Shopify Magit. Ça, c'est pour l'exécution. Ça génère des descriptions produits, ça optimise le SEO, bref, ça fait le boulot. Ensuite, il y a Shopify Sidekick. Et là, on est dans la stratégie. C'est un assistant conversationnel qui analyse les chiffres et suggère des actions. Pour faire simple, l'un est un exécutant, l'autre un stratège. C'est comme avoir un copywriter et un directeur des opérations dans son équipe, H24. Et tout ça, c'est résumé parfaitement par le fondateur de Shopify, Tobi Lütke, lui-même. Il dit « La personnalisation en temps réel est devenue une norme ». En gros, ce qu'il explique, c'est que l'IA, c'est pas un bonus. C'est la seule façon de répondre à ce que chaque client attend maintenant, une expérience unique, immédiate et qui a du sens pour lui. Et ça nous amène à ce qui est sans doute l'outil le plus déstabilisant de tous, SimGym. C'est quoi? C'est un simulateur.
Imaginez, au lieu de lancer un test sur un site et d'attendre que des vrais visiteurs arrivent, on peut tester des modifications sur des milliers de clients virtuels, des IA qui ont été entraînés sur des milliards de vrais comportements d'achat. Et elles prédisent si un changement va augmenter les conversions ou pas. Et là, ça change absolument toute la donne pour l'optimisation. Avant, pour faire un test AB qui tenait la route, il fallait un trafic de malade. C'était lent, c'était cher. Avec SimGym, plus besoin de trafic. C'est instantané, c'est prédictif. En fait, une toute petite marque peut maintenant tester ses idées avec la même puissance qu'un géant du e-commerce. C'est juste une démocratisation totale de la performance. Bon, alors, avec tout ça, si on prend un peu de recul, c'est quoi la place de Shopify sur l'échiquier mondial aujourd'hui? C'est quoi les vrais chiffres? Les chiffres sont sans appel. Plus de 10% de tout le e-commerce mondial passe par Shopify. Et le chiffre le plus dingue, c'est aux États-Unis, le marché le plus compétitif. C'est quasiment 30%. On ne parle plus d'un gros joueur, on parle d'un acteur qui définit les règles du jeu. Et cette position dominante, quand on la combine avec la révolution de l'IA qu'on vient de voir, ça nous amène à une toute dernière question. Une question qui n'a plus rien à voir avec la technique. C'est 100% stratégique. Au final, la question n'est plus comment se différencier sur Shopify. Ça, c'était la question d'hier. La question d'aujourd'hui, et surtout de demain, c'est est-ce que son business est prêt à être copiloté, prêt à intégrer un partenaire stratégique qui, lui, ne dort jamais? C'est ça le vrai enjeu pour les années qui viennent.